Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer d'un éclairage comme ça à ça. Yo l'équipe, c'est Finger James. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler de la lumière, de l'éclairage précisément. Je sais que j'avais déjà fait une vidéo sur ça, notamment pour vous parler de la Amaran 300C. Mais c'est un sujet que j'aimerais beaucoup aborder sur ma chaîne YouTube, car moi, dans mes débuts en tant que photographe vidéaste, c'est quelque chose qui m'a vraiment fatigué, quoi. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait chier. Je voyais sur tous les créateurs de contenu que je suivais, que j'apprécie, une très belle image de leurs vidéos. Donc du coup, j'ai mis du temps à comprendre, à chercher, à essayer de reproduire la même image. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans des caméras, dans du matériel inutile. J'avais toujours pas la belle image que je voyais chez ces créateurs de contenu là. Donc je comprenais pas, je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? J'ai acheté la dernière caméra, j'ai pas la belle image qu'il me faut, j'ai acheté le dernier objectif, j'ai pas la belle image qu'il me faut, j'ai acheté cette lumière, je sais pas, moi j'ai une bêtise, une lumière à 500 watts ou 400 watts, c'est un exemple, hein, voilà, mais j'avais toujours pas la belle lumière. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que pour avoir une belle image, il y a plusieurs facteurs en fait qui entrent en jeu. Et en plus, pour moi, c'est très compliqué à définir en fait une belle image, parce qu'en fait, si vous voulez, une belle image, c'est très subjectif. Il y en a qui vont surexposer pour eux avoir une belle image, d'autres vont sous-exposer pour eux avoir une belle image. C'est propre à chacun en fait, j'ai envie de dire. Après, on peut essayer de se rapprocher de certains looks, cinéma, etc., etc. Mais bon, là, c'est un autre débat. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour avoir un setup clair, être bien exposé. Je pense que c'est ça, en fait, la vraie question. C'est comment être bien exposé, avoir une image bien exposée, avoir des jeux de lumière en arrière et tout, comme on voit chez certains youtubeurs, etc. Il faut comprendre la lumière. Comprendre la lumière, ça passe par beaucoup de choses. Il faut se former, il faut apprendre, il faut regarder des vidéos YouTube ou prendre des formations sur la lumière. Enfin, comme vous voulez. Mais je pense qu'une fois qu'on a compris ces choses-là, ben en fait, la caméra n'est rien de plus qu'un outil en fait. Parce qu'en fait, vous pouvez faire de la belle image, avoir une belle image bien exposée avec de belles lumières, avec une GoPro, un iPhone, avec tout ce que vous voulez en fait. À partir du moment où vous avez compris comment fonctionne la lumière, comment placer vos lumières. À partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait en lumière. Moi-même, je suis encore en train d'apprendre à gérer la lumière, comment la placer. Bon, c'est sûr qu'il faut un peu d'équipement, c'est vrai, mais pas que. On peut commencer avec pas grand chose, des lumières de chantier, des petites lampes que vous avez dans vos caves, etc. Voilà, aller à Action, acheter différentes bidouilles de bricoles, des jeux de lumière. Et on peut faire des trucs sympas, il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Bref, les gars, tout ça pour vous dire que le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est la lumière. Comment avoir un bel éclairage YouTube comme ça, face cam. Pour pouvoir bien vous expliquer et bien vous montrer ça, notamment, ça passe par la pratique. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire. Bon l'équipe, on se retrouve dans la pièce où j'enregistre mes vidéos. Comme vous pouvez le constater, c'est un grand bordel, il faut que je fasse un peu de rangement, etc. Mais j'en profite en fait de ce bordel-là pour vous montrer en fait les équipements dont on aura besoin pour faire un peu ce rendu de lumière qui claque, qui donne un truc, voilà. Donc c'est parti les amis, je vous montre ce qu'il faut pour faire ce setup là. Dans un premier temps, on aura besoin d'une grande lumière principale. Moi j'utilise la Amaran 300C avec sa softbox et le grid Nida Bay qui est dessus. J'avais fait une vidéo pour vous la présenter, donc je vais vous la mettre dans la description. Donc j'utilise ça en lumière principale. La 300C elle est assez puissante. Ensuite j'utilise aussi la Godox SL60W comme lumière aussi. Donc ça nous en fait deux là qu'on utilise. Après j'utilise aussi des tubes, des Nanlite Pavotube. Je vous montre ça de suite. Voilà, donc là on a un tube Pavotube Nanlite. Là c'est le 30C. Dans une vidéo sur un setup lumière, je l'avais utilisé aussi. Je vous mets aussi le lien de la vidéo en description. Après ici, j'utilise une petite pocket F7 RGB Light. Je l'avais aussi utilisé dans la même vidéo que le Pavotube Nanlite. Ainsi que un petit Pavotube 6C aussi. Voilà, donc en gros pour récapituler, j'utilise la Amaran 300C, le Godox SL60W, des Pavotube 30C, j'en ai deux. J'utilise aussi la petite Pavotube la 6C et le petit panneau LED de RGB Pocket Light de chez Falcon. Voilà, c'est ce que j'utilise en tout cas pour faire un peu ce setup lumière là. Maintenant que tout ça a été présenté, je vais vous montrer comment j'installe tout ça. C'est parti. Alors les amis, comment j'installe tout ça? Vu que j'ai une petite pièce moi et que j'ai une entrée de joue de la fenêtre qui arrive là, je me mets ici, je fais mon cadrage là, juste là, je mets ma petite chaise là. Là, je fais mon bordel, pas que ça vous embête ou vous gâche la vue. Allez hop, la SL60 je la mets ici. Ensuite, je prends un Pavotube que je vais mettre à l'angle ici dans le coin. Donc je vous montre déjà comment ça rentre. Donc là vous avez la Godox ici, le Pavotube là-bas. Ça c'est le premier point que je fais. Ensuite, ma lumière principale je la règle de 3/4 comme ça. Ici il y a mon trépied en face de moi. Et je pose pour enregistrer. Et déjà, vous avez, je vais être par là pour vous montrer, la Amaran 300C up qui m'éclaire comme ça, direct un peu sur la droite. Derrière moi, quand je suis assis, du coup, je cache la Godox qu'on voit pas, qui elle reflète sur le placard. Et après, je vais rajouter les LED qui sont ici, une couleur, quelque chose comme ça. Mais je vais mettre ça en exécution. Pour commencer, je commence par couper toutes les lumières. Donc, je ferme mes stores.
Voilà. Bon, les gars, nous voilà totalement dans le noir. Là, il y a mon ordi qui est allumé, vous voyez. Totalement dans le noir. Donc, on a mis la SL60. On l'allume. Ah. Ouf! Donc là, on a la Godox SL60 là, qui est ici. On allume là-bas. Elle est à 100%, on va la baisser. Voilà, je la mets à 10%, c'est bien. Ouais, 10, 12. Voilà, elle est bien comme ça. Maintenant qu'on a ça de ce côté, voilà. La marron, elle est allumée. Donc, la Godox derrière moi à 10%. La marron ici. Voilà. A few moments later. Yo les gars, concrètement ça donne ça. À 45 degrés sur ma gauche, on a la Amaran 300C qui est réglée avec son nid d'abeille, softbox et tout, à une intensité de on va dire 30%. Derrière moi, vous voyez, ça fait une sorte de petit halo, c'est la Godox SL60 qui est là, si je me lève. Voilà, vous la voyez derrière. Elle est réglée à 10%. Donc là, on n'a pas totalement terminé. Il nous reste à mettre les Nanlite Pavotube et après mettre en Practical Light. Là, on a le petit Pavotube 6C et la Falcon derrière. Faites pas gaffe au bordel, les gars. C'est juste pour vous montrer. Je vais laisser la caméra tourner et je vais aller allumer la Pavotube derrière. Voilà, je vous reprends. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a les pavotubes derrière qui sont allumés. Ça nous fait une petite ambiance rouge. Et il y a quand même le halo blanc, en fait, de la Godox SL60W. Si vous voulez que tout soit vraiment rouge pour aller plus loin dans votre ambiance, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des gélatines, des feuilles de gélatine que vous pouvez mettre, en fait, devant votre Godox. J'en ai ici, voilà, quelques-unes, vous voyez. Elles sont un peu orangées. Donc, je vais poser ça sur la Godox et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne une fois qu'on a mis les gélatines devant la Godox. Parce que du coup, j'ai laissé les Godox avec une lumière assez dure. Et je vais mettre les gélatines devant. Et là, ça nous fait une petite ambiance rouge là avec tout ce qu'on a. Ce que vous pouvez faire après pour encore amplifier tout ça, c'est utiliser encore la petite pavotube, un Nanlite 6C. Voilà, on booste, on booste, on booste, 100%. Et du coup, je switch en mode Hue pour lui donner une couleur rouge un peu. On y arrive, voilà, on est bon. Et comme vous pouvez le remarquer en fait sur cette image là, j'ai mis un filtre Black Pro Mist 1/4. Donc vous avez normalement un peu, vous savez, ce halo sur les lumières, etc. Pareil pour la Falcon qui est ici. J'ai le rouge aussi ici. Voilà, donc je les installe quelque part derrière pour amplifier le signal rouge. Après les gars, là c'est des rendus différents, ça dépend de vous. Là j'ai mis des couleurs rouges, mais si vous n'avez pas envie de couleurs rouges, vous pouvez mettre des bleus, des jaunes, etc. Si vous avez des lampes RGB, c'est vous qui décidez. Deuxième chose, comme vous pouvez le voir derrière moi, quand je me décale, allez, je me mets là par exemple. Attendez, je me décale comme ça. Attendez, je me lève pour que vous voyez. Voilà, ça par exemple, il y en a qui n'aiment pas trop le halo, vous voyez. Il y en a qui n'aiment pas forcément que ça donne ce côté halo. Rien ne vous empêche de l'éteindre les gars. Vous pouvez l'éteindre et après avoir un rendu avec un fond uni totalement rouge. Je l'éteins en direct pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Il y a des gens qui vont préférer ça, donc c'est vous qui décidez. C'est vraiment les goûts et les couleurs. C'est vous qui décidez si vous préférez avoir un fond totalement rouge comme ça. C'est vous. Moi, je sais que je préfère... j'aime bien les deux, mais là, aujourd'hui, je vais laisser avec le Godox allumé. Je le rallume. Wow, oh, oh, oh. Il a failli tomber lui. Voilà, moi je trouve que ça donne un style bien cliché, bien niché. Voilà, j'aime bien. Moi je laisse comme ça parce que ça me plaît bien comme ça. Donc ça c'est vous qui décidez les gars, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous avez envie de faire. Et n'oubliez pas de mettre des practical light comme par exemple la Falcon là, vous savez. RGB là quand je l'enlève, bon voilà, c'était comme ça. Et après je l'avais mis ici. Elle rajoute un petit quelque chose pour me déboucher un peu les ombres de ce côté-là. C'est votre setup, c'est vos envies, c'est vous qui décidez comment vous voulez que les choses apparaissent. Faites plein de tests, n'hésitez pas à rajouter d'autres lumières à différents endroits pour voir. Là, vous voyez, par exemple, ici, il y a un grand vide. Rien n'empêche, par exemple, moi, je rallume mon PC, par exemple. Voilà, je l'allume, il fait un peu de lumière, c'est pas grand chose. Rien ne vous empêche de rajouter encore d'autres lumières. Toutes les petites lumières que vous pouvez trouver, vous les ramenez, vous rajoutez. Plus il y a de lumière, plus c'est cool. Plus vous allez créer différents délires. Donc là, vous pouvez voir aussi que j'ai des bricoles de Noël. Là, ça fait super sympa. Là, vous pouvez voir comment ça rend. Rien ne vous empêche de vous les mettre sur le bureau, sur votre chaise ou dans le fond, ou j'en sais rien, les accrocher en bas de votre bureau, etc. Voilà, il faut rajouter plein de petites choses comme ça. Il faut rajouter quoi encore? Là, j'ai une lampe de chantier. Hop.
Ouais, elle est sur 2 ou 3 niveaux, donc niveau 1, niveau 2. Ouais, donc elle a 2 niveaux, donc niveau 1, niveau 2. Vous voyez, c'est éclaire fort un peu. Voilà, mais rien ne vous empêche, par exemple, de la mettre, je sais pas, moi, derrière un peu qu'on ne voit pas, par exemple ici. Vous voyez. Et comme je vous disais toujours, j'ai mes petites gélatines un peu bleues là, elles sont là. Si je les mets devant, voilà, vous voyez ce que ça fait derrière? Au niveau de la tour, un peu derrière. Voilà, ça fait une ambiance un peu bleue derrière moi en fait. C'est que des tests, c'est à vous de vous amuser vraiment. Là, je l'ai mise là, mais en gros, c'est juste pour vous montrer en direct comme ça, parce que j'aime bien vous montrer en direct. J'aime pas vous arriver, les setups sont déjà faits, vous comprenez pas trop, parce que moi, je me rappelle que quand je voulais apprendre et comprendre ce genre de setup là, j'ai beaucoup galéré, j'ai fait plusieurs tests, j'ai pas compris. Mais en gros, vous voyez, donc là, c'est même pas une question de gros budget, hein. Ça, c'est une lampe de chantier, je sais pas, enfin, je vais l'éteindre. Les lampes de garage, pareil, là, vous savez, si vous êtes chez votre père, il bricole une lampe torche, j'en sais rien, mais en gros, une fois que vous avez ça, après ces gélatines là, bon, sur le Bon Coin ou sur Amazon, on en trouve pour pas cher. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée, c'était tout pour aujourd'hui. On a pu voir ensemble différents types et différents placements de lumière. J'espère que ça va vous aider pour vos prochaines vidéos. N'oubliez pas qu'il faut tester, expérimenter. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc n'hésitez pas à tester, changer de lumière, trouver vos goûts, votre style. Et puis voilà, c'est pas très compliqué. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous en masse, ça me donne de la force. C'était tout pour moi les amis, votre Finger James dans la paroisse. La bise. Antoine, je n'ai qu'une chose à te dire. Merci.